Je crois que tout le monde devrait faire du vélo, quelle que soit son origine, son genre, son âge, c'est très important. Alors je suis designer, je suis un petit peu cycliste, mais dans mon rapport au vélo, c'est surtout les machines que j'aime, c'est-à-dire ces objets musculaires qui nous ont permis d'aller un petit peu plus vite que ce que la nature avait prévu au départ, et ça me fascine. L'exposition bicyclette faire des vélos et non pas faire du vélo, c'est parce qu'il nous semble à nos designs que avant les usages, avant la mobilité, avant le remplacement de modes de transport polluants par des modes de transport non polluants, il faut des objets qui permettent ces usages nouveaux. Et il faut à nouveau, avec de l'imagination, inventer les machines qui vont nous permettre de vivre bien, mieux, autrement demain. Alors Paul de Vivi, dit Vélocio, qui était stéphanois, disait que le vélo c'est un vecteur d'émancipation, c'est-à-dire que c'est une machine qui donne la liberté aux hommes et aux femmes, c'est important. Et l'expérience du vélo de petit garçon, petite fille, aller au bout de la rue, voyager, aller travailler heureux quand l'été arrive ou quand le printemps revient ou avec les couleurs de l'automne, c'est une forme de liberté, c'est une forme de plaisir, c'est une forme de jouissance. Et c'est une reconnexion avec son corps et la nature. Donc je crois que tout le monde devrait faire du vélo, quelle que soit son origine, son genre, son âge, c'est très important. Alors pourquoi Saint-Étienne? C'est entre autres la capitale historique du vélo français par son savoir-faire de micromécanique, par son savoir-faire du métal, par son savoir-faire des tubes et des armes. Et il y a eu un drame ici, c'est cette disparition de cette industrie extraordinaire française. Donc il y avait une sorte de légitimité à le faire ici à Saint-Étienne. Et je crois résolument que l'histoire n'est pas finie, elle ne fait que recommencer.